Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er février 2026. Il est actuellement 19h19 et on va faire le point cette fin de journée sur la situation, bien évidemment, du Bitcoin. On va regarder aussi l'or, on va regarder aussi le silver. Bref, gros programme après ces chutes qu'on a connues à répétition ces derniers jours. Gros programme, on a une cryptomap actuellement dans le vert. Ça ne veut pas dire grand-chose au vu de ce qui se passe d'un point de vue géopolitique et macroéconomie ces derniers temps, mais on va quand même analyser tout ça. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure et on démarre. On démarre avec ce Crypto Fear and Greed Index actuellement à 14. C'est du très très bas tout ça, c'est de l'extrême peur bien évidemment. On est dans des zones qui sont des zones que les investisseurs en général apprécient, en tout cas les connaisseurs, ils apprécient parce qu'en général, plus on est dans l'incertitude, plus on est dans la peur, mieux c'est en tout cas d'un point de vue macroéconomie et d'un point de vue incertitude de marché. C'est vrai qu'actuellement c'est vraiment le cas. Je rappelle ce qui se passe actuellement. On a une dégradation avec une escalade militaire du côté de l'Iran, vous le savez, entre les USA et l'Iran. On a aussi, bien évidemment, une sorte de crise du côté du Groenland et on a aussi, bien évidemment, un shutdown qui est actuellement partiel du côté des USA. Rien que ça entraîne clairement un sentiment d'incertitude totale du côté du secteur économie, hein, et qui dit secteur économie dit forcément marché financier, et donc vous le savez, par répercussion, le secteur crypto-monnaie. Secteur crypto-monnaie, vous le savez, pour l'instant, il est encore trop petit pour être décideur. Néanmoins, il subit de plein fouet ce qui se passe sur les autres secteurs financiers. En tout cas, donc là, Fear and Greed Index à 14, c'est extrêmement bas. Et donc justement, là, ça c'était par rapport au Bitcoin, ce Fear and Greed Index. On va revenir juste après sur le Bitcoin. D'abord, je voulais commencer par parler, eh bien, de plusieurs choses. Je voulais d'abord commencer par parler du dollar et du silver. Regardez, le silver, je veux dire, ce n'est pas une surprise. On a un retracement colossal. On est en train de parler là, on n'est pas en train de parler d'une crypto-monnaie, hein. On est en train de parler du silver. Je rappelle que le silver, eh bien, c'est un actif comme l'or qui est considéré comme une valeur refuge. Le secteur des métaux précieux en général, voilà, c'est plutôt un secteur valeur refuge. Et donc quand on voit une telle volatilité du côté de ce secteur des métaux précieux, c'est du jamais vu une volatilité aussi importante. On a toujours eu une faible volatilité du secteur métaux précieux. En général, c'est les cryptos qui font des volumes comme ça. Et bien là, pourtant, du côté des métaux précieux, on est dans une volatilité extrême. Regardez du côté du gold, c'est exactement la même chose. Alors c'est intéressant parce que du côté du gold, bon bah pour ceux qui ont déjà regardé mes précédentes vidéos, je vous avais donné des targets. Je vous avais dit que là, en target, on avait ici les 4812 et je vous avais donné la target d'après à 4630. Bon bah effectivement, on est en train de les retravailler ces targets. Regardez la mèche qu'on vient de faire là actuellement. On est en train de travailler les niveaux clés. Bon, on va voir où est-ce qu'on va clôturer, mais je rappelle que sur l'or, en tout cas pour toutes les personnes qui cherchent une entrée sur l'or, l'entrée, elle n'est pas ici, hein. C'est clair que là, on est encore extrêmement haut. Je rappelle que regardez ça du côté de l'or, on avait un RSI complètement euphorique. Donc, pour tous ceux qui cherchent, pourquoi pas une prise d'opposition sur le gold, ben, elles sont pas là, hein, les prises d'opposition. Les prises d'opposition, c'est dans la zone Fibonacci 0,618-0,786, qui en général est la zone qu'on appelle la zone de recherche pour du long. Donc, elle est ici, la zone. C'est celle-ci. Ça, c'est la zone pour ceux qui cherchent, pourquoi pas, à reprendre des positions. Elle est là, elle est entre les 4337 et les 4127. Ça ne veut pas dire qu'on ira chercher ces niveaux clés. Pas du tout, ce serait une erreur de penser ça. Respectons quand même les marchés financiers. Mais en tout cas, c'est une zone à venir retravailler et c'est une zone qui sera une zone très importante si jamais, un jour ou l'autre, on y retourne. D'accord? Donc pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, mais peut-être que ça pourrait arriver dans les prochaines semaines. Au vu de la poussée haussière qu'on a connue ces derniers temps, on s'attendrait effectivement en toute logique à un retracement plus prononcé que ce qu'on a eu actuellement. Du côté du silver, c'est un petit peu différent parce que là aussi, donc, on a eu un retracement important. Et donc, si on regarde ce retracement, si on se met bien sûr
par rapport eh bien, à notre dernier mouvement, parce que je rappelle que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Il faut se mettre par rapport au dernier mouvement haussier. Et donc on va voir en termes de retracement, ça pourrait nous donner quoi? Eh bien, le silver, voilà, vous le voyez, elle est là, la zone intéressante. Du côté du silver, c'est fou, hein, mais regardez, là, on est en train de retravailler trois niveaux clés Fibonacci. On est en train de retravailler le premier, on est en train de travailler le deuxième, on est en train de travailler le 0,5 Fibonacci. Et regardez, on a même été chercher la zone 0,618 Fibonacci, c'est-à-dire qu'en fait, du côté du silver, on est venu faire une mèche ici, une toute petite mèche, à l'intérieur de la zone de recharge pour du long. Donc du côté du silver, j'ai envie de dire, la situation est quand même un petit peu plus intéressante parce que regardez ça, au vu du retracement important qu'on a eu là, ben, on est venu à peine toquer à la porte de la zone de recherche pour du long. C'est hyper intéressant ça. Je rappelle que du côté du silver, la zone elle est entre les 75 dollars et les 62. Donc c'est vrai que ceux qui se disent bon bah j'aimerais bien reprendre une position, bah là mine de rien, le silver il a quand même offert un petit cadeau à tous les investisseurs qui voulaient effectivement une belle zone de rachat parce qu'il a été chercher cette zone-là. D'accord? Donc là du côté du silver, le retracement est déjà un peu plus prononcé que du côté du gold et du côté du silver, bon bah si jamais on retourne entre les 75,52 et les 62,89, alors ça pourrait être, pourquoi pas, une très belle zone. Maintenant, allons jeter un coup d'œil du côté de notre Bitcoin, parce que bien évidemment, du côté du Bitcoin, on le sait, bah, il est directement impacté par tout ça. Alors, du côté de ce Bitcoin, eh bien, si on regarde bien les choses, malheureusement, on continue donc d'être dans le rouge et sans surprise, on devrait clôturer normalement la semaine dans le rouge parce que je rappelle que ce soir, on a la clôture hebdomadaire, donc il y a quand même de très fortes chances au vu de ce qu'on fait qu'on clôture la semaine dans le rouge. Maintenant, attention, je rappelle qu'on a un point pivot à protéger là. Ouh là là, attention les amis, hein. Attention, on a un point pivot à protéger. Ce point pivot, c'est le point pivot du dernier point bas 2025. En 2025, le dernier point bas, il était ici. Il était à 78 318 dollars. Bon, pour l'instant, on est au-dessus, mais attention, hein, il reste encore quelques heures avant la clôture hebdomadaire. Donc, respectons le marché financier et soyons extrêmement prudents, d'accord? On a un point bas à récupérer, on va voir si oui ou non la clôture hebdomadaire se fait au-dessus ou en dessous de ce point bas. D'accord? Si on clôture en dessous de ce point bas, bon bah vous l'avez compris, hein, target 74 878, 73 842, voire même pourquoi pas ici les 71 917 dollars. Mais bon, pour l'instant, on est en train de travailler les niveaux clés. Et pour le moment, ça tient. Donc on espère que ça va continuer de tenir pour avoir, pourquoi pas, un espoir de rebond par la suite. D'ailleurs, en parlant de rebond, la question qu'on est tous en train de se poser, c'est est-ce que oui ou non, on peut avoir ce rebond? Alors, le RSI aurait envie de nous dire que oui. D'accord? Le RSI aurait envie de nous dire que oui, si ce n'est que on est quand même dans une zone très 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 moche. On va pas se mentir. Là, on est dans la zone de survente du côté du Bitcoin. Regardez ça, on est en plein dedans. D'accord? Regardez ça ici. On vient d'entrer aujourd'hui dans la zone de survente. Donc en général, on le sait, c'est une zone dans laquelle on s'attend à une réaction. Donc on espère qu'on aura bien évidemment la réaction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut vraiment reprendre de la force, il va falloir péter cette ligne de tendance baissière, pardon. Là, ce trait bleu qui est ici, tant qu'on est en dessous, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit. Néanmoins, étant donné qu'on est dans une zone de rebond, il est possible d'avoir un rebond dans les prochains jours. Bien évidemment, tout ça va dépendre de la géopolitique, de la macroéconomie. Vous le savez, avec le shutdown aux USA, plus ce qui se passe du côté de l'Iran, plus ce qui se passe du côté du Groenland, tout ça fait que l'incertitude est totale et les marchés financiers n'aiment pas, je le rappelle. Donc si ça se dégrade sur ces trois aspects-là, alors bien évidemment, le Bitcoin, vous savez ce qu'il va faire, eh bien, il va suivre ce qui se passe du côté des marchés financiers traditionnels, et donc le Bitcoin va faire ça. D'accord? Donc, bien sûr, c'est directement impacté. Mais néanmoins, pour le moment, bon, on est sur un niveau clé de support. On espère qu'on aura potentiellement ce support. Parce que là, je rappelle que le Bitcoin est en train de s'éloigner lourdement du ruban de moyenne mobile. Regardez, le ruban, il est ici, hein. Il commence à 87 308. D'accord? Et donc, je rappelle que tant qu'on est sous le ruban, malheureusement, on est baissier. Donc, c'est-à-dire que si on veut un espoir de remontada, bah, déjà, il faut récupérer ce niveau clé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse un pump de 10 000 dollars pour à peine réintégrer le ruban de moyenne mobile. D'accord?
Alors avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. N'hésitez pas à taper dedans, bien sûr. Le lien de parrainage est en description de vidéo. Donc je rappelle aussi, ils ont lancé la possibilité de faire du DCA, donc n'hésitez pas à taper dedans si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans un DCA, c'est-à-dire investir à échelle de temps régulière par rapport à une ou plusieurs crypto-monnaies. Donc là, du côté de ce Bitcoin, bon bah ce soir, encore une fois, je le rappelle, clôture hebdomadaire décisive, parce que nous maintenant, on rappelle que le ruban de moyenne mobile attire le cours comme un aimant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ruban est au-dessus de notre tête, ok? Donc là, si ça attire le cours comme un aimant, il est possible que le Bitcoin revienne dans cette direction-là. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est que si jamais le Bitcoin n'arrive pas à remonter, bien sûr, le ruban de moyenne mobile va continuer de dégringoler. Ok? Et donc là, le problème, c'est que, oui, bien sûr, le ruban de moyenne mobile attire le cours comme un aimant, mais si le ruban, il continue de chuter avec le prix du Bitcoin qui chute, bah, à un moment donné, forcément, même si on récupère le ruban, on sera tellement bas que ce sera même pas intéressant. Donc là, c'est pour ça que il faut remonter le plus vite possible pour que le ruban reste haut, comme ça, ce qui fait qu'on peut avoir un mouvement important. D'accord? Mais bon, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on n'est pas du tout là, mais c'était juste pour vous expliquer qu'il faut déjà faire un mouvement d'environ 9000 $ pour non pas être bullish, mais tout simplement juste se dire que on s'éloigne de la zone dangereuse. Vous comprenez le travail maintenant qu'il va falloir faire pour le Bitcoin pour revenir. Aussi, je rappelle une chose. Et oui, rappelons quand même que du côté du Bitcoin, eh bien, on avait formé un range. Vous la voyez ici, cette boîte violette, je vais tout simplement la prolonger. Donc cette boîte violette, bien sûr, c'est le range. Et donc, je rappelle que le Bitcoin a cassé son range par le bas. C'est vrai, hein, c'est vrai, le range est cassé. Néanmoins, je rappelle qu'à un moment donné, on doit s'attendre peut-être à un pullback. C'est-à-dire qu'on casse le range par le bas. Oui, pullback, on revient retester le niveau clé qu'on a cassé. Ça ne veut pas dire qu'on ira plus haut que ce niveau clé. Mais en tout cas, on a un niveau clé à retester à 84 700. D'accord? Donc là, je vous dis qu'on a un ruban de moyenne mobile qui est au-dessus, qui attire le cours comme un aimant. On a un niveau clé au-dessus de notre tête à retester pour faire le pullback. Donc c'est vrai que là, sauf si encore une fois la géopolitique se dégrade, mais le Bitcoin, à un moment donné, il devrait revenir retester ses niveaux clés. Encore une fois, on n'en sait rien du tout si ça va se faire ou pas. On n'a pas de boule de cristal, je le rappelle. Mais en attendant, c'est vrai que c'est quand même hyper intéressant parce que là, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, on est dans la zone de survente. Donc c'est une zone dans laquelle on s'attend à un rebond. On a un ruban à retester, on a un bad range à retester. Donc si tout se passe bien d'un point de vue géopolitique, macroéconomie, alors le Bitcoin pourrait à minima tenter le pullback des 84 000 $, 84 700 $. D'accord? Même si ça ne voudrait pas dire qu'on serait bullish, hein. Ça ne voudrait surtout pas dire qu'on serait bullish, mais ça voudrait dire qu'au moins, on revient retester les niveaux clés qu'on a breakés d'un point de vue technique. On sait que c'est quelque chose qu'il va falloir faire et qui se fait en général. Donc ça va être à surveiller. Avant de continuer, je rappelle aussi que si vous le souhaitez, si vous êtes dans une copropriété, donc je suis actuellement en collaboration avec Copro Harmony qui effectivement vous propose leur logiciel de gestion de conseil syndical. Si vous êtes en copropriété ou dans un conseil syndical, vous pouvez gérer toute votre copropriété, gérer les incidents, gérer les votes, gérer bien évidemment tous les problèmes, avoir accès aux contacts en urgence, les contacts par exemple, je sais pas moi, les plombiers, les trucs comme ça, bref, tout ça, c'est centralisé dans cette application. Ça vous permet aussi d'avoir une gestion des documents centralisée. Tout ça, bien sûr, géré par de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à taper dedans. Le lien est ici, coproharmonie.fr. C'est intéressant, surtout c'est gratuit pour tous ceux qui sont intéressés et qui ont des copros. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Allez, on continue, donc coproharmonie.fr. Donc on continue donc du côté de notre Bitcoin. Donc là, du côté du Bitcoin, on espère qu'on va l'avoir ce rebond. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous le voyez actuellement, on est en train de le travailler le niveau clé. Je le redonne. Ici, on a les 77 980. Ça, c'est le support actuel qui, pour l'instant, nous retient. D'accord? En cas de cassure du support, vous l'avez compris, on va chercher des points plus bas. Donc, je vais vous donner d'ailleurs, tenez, les points plus bas. C'est le moment de prendre le petit cahier et le stylo. Donc, les points plus bas, ce sont les suivants. On a un support à 75 980. On a un autre support à 74 878, 73 842, 73 181, voire même pourquoi pas les 70 210 $. Ça, ce sont des niveaux clés à venir chercher sur le Bitcoin en cas de cassure du support. D'accord? Donc bon,
Ça ne veut pas dire qu'on ira le chercher, hein, ces niveaux clés, mais en tout cas, ce sont des niveaux clés qui sont atteignables en cas de cassure. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on rebondit dessus. Mais encore une fois, la clôture de ce soir va être très importante pour la suite du marché. Et bien évidemment, on refera un point demain matin sur ma chaîne YouTube principale. Là, vous le savez, vous êtes sur ma chaîne YouTube secondaire Lexa Crypto. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne secondaire Lexa Crypto. Et demain matin à 8h, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube principale pour faire le point sur les news et bien évidemment sur la situation du Bitcoin. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin. Ciao, ciao! Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.